Pierrick Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général d'OIS à Montpellier et vous développez un nouveau concept de robot d'exploration et d'intervention sous-marin totalement innovant. Son principe, c'est quoi? Alors le principe est simple, c'est en fait un robot qui est constitué de plusieurs briques de Lego. Donc on le construit comme on veut. D'accord, c'est-à-dire que en temps normal, il y a des robots qui sont affectés à telle ou telle tâche. Et vous avez des modules qui viennent quoi? S'emboîter, compléter? Voilà, exactement. Ce sont des modules qui représentent toutes les tâches nécessaires sur un robot. La vision, des caméras avec des projecteurs, puisque sous l'eau sinon on n'y voit rien, des capteurs, des propulseurs et des caméras un peu spécifiques qu'on appelle des caméras acoustiques. Et donc l'objectif c'est de pouvoir les assembler sur un seul et même robot pour avoir une solution complète d'exploration sous-marine. Alors les clients que vous visez, c'est qui en général? Alors il y a deux grands secteurs d'activité. Le premier c'est l'offshore pétrolier et le deuxième c'est les scientifiques. Les archéologues par exemple ou les océanologues. Ça veut dire que certains ont des besoins particuliers. Le marché actuellement il est constitué de quoi? Des robots déjà tout faits qui ont une seule tâche? Voilà. C'est bien l'inconvénient de ce marché aujourd'hui, c'est que les robots sont assez monotâches. Et quand un client a un besoin particulier, on lui fournit un robot qui correspond à ce besoin. D'accord. Nous, on se positionne en proposant un robot qui peut s'adapter à plusieurs types de besoins, parce qu'on peut le démonter, entre guillemets, et le remonter pour un autre besoin. Alors, votre principal atout, parce que là c'est de l'innovation pure, mais il se situe à quel endroit? Le fait que ce soit modulable, le fait qu'il y ait moins de contraintes de maintenance? Voilà, exactement. C'est un peu le mix des deux. C'est-à-dire que l'atout principal, c'est la modularité. Et le résultat, donc l'avantage concurrentiel, c'est que par cette modularité, on a une maintenance qui est très facilitée. Donc, par exemple, dans l'offshore pétrolier, le secteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un secteur dans lequel le temps, c'est de l'argent. Quand le robot est en panne, ou quand le robot doit évoluer pour un besoin différent du précédent, il faut que ça aille très très vite. L'avantage de la modularité de la solution OIS, c'est que si une pièce est en panne, on la change par une autre, la même, ça fonctionne de suite. Et si il faut faire évoluer le robot, on va modifier qu'une seule brique. On va rajouter la brique nécessaire. Donc on est en constant développement de nouvelles briques. Vous en êtes à quelle phase de votre développement? On vient de terminer toute une première phase, notre premier bilan comptable, notre première année, avec les résultats qui étaient escomptés, avec 300 000 € de chiffre d'affaires, donc on est très content. Et on a essentiellement travaillé sur des commandes clients qu'on est dans un marché de niche. Quand ils ont découvert qu'on était là, ils nous ont de suite contactés. Et on est en train de démarrer la deuxième phase du développement de l'innovation en fabriquant un démonstrateur qui sera prêt à la fin de l'année. Alors votre participation aujourd'hui à Midinov, c'est pour se faire connaître, c'est pour échanger, c'est pour se nourrir des expériences des autres? Exactement, Midinov, le gros avantage c'est qu'il y a énormément d'autres acteurs de l'innovation. Et nous, on possède en interne une forte compétence innovante dans la robotique sous-marine, puisque c'est notre fer de lance. Mais par contre, aujourd'hui, pour pouvoir faire des choses qui sont vraiment pertinentes sur le marché, il vaut mieux s'associer à des gens qui savent, comme je dis souvent. Et Midinov, c'est vraiment le meilleur moment pour rencontrer ces personnes. S'associer peut-être au point de rencontrer un investisseur généreux? Tout à fait, exactement, c'est vrai. Je vous avoue que Midinov a déjà commencé là depuis quelques heures et on a des rencontres de ce type, c'est vrai, même jusque-là. Donc vous avez des bonnes touches pour le futur, ça prend quelle direction? Soit vous restez indépendant et vous développez, soit vous êtes racheté Écoutez, c'est vrai qu'on a deux scénarios possibles et si on peut rester indépendant, on le restera parce que ça nous permet de maîtriser notre innovation et surtout de faire tous nos choix, c'est toujours pareil. Mais on sait qu'aussi à plusieurs on est plus fort et si quelqu'un est très intéressé par notre technologie, on étudiera sa proposition bien évidemment. Pierrick Serre, je vous remercie. C'est moi, bonne journée.